Nous étions donc arrivés à l'académie de Moudlard, école de magie très réputée, très très connue en Varésie. Et après quelques mésaventures, notamment un magos fou qui nous demandait 2400 $, 2400 $, putain, 2400 pièces d'or pour un parchemin. Non, non, non. Il vous demandait 2400 pièces d'or. 2400 pièces d'or. On devait 2400 pièces d'or à un magos fou qui fait parler les pierres à cause du parchemin qu'il avait utilisé. N'ayons absolument pas cette somme sur nous, hein, parce que pas non plus. Hein. On nous a proposé de participer, pour s'acquitter de notre dette, à une partie de balle au balai. Ce à quoi on a dit oui, vu qu'on est pauvre. Donc, les préparations faites, les règles expliquées, le terrain montré, nous avons décidé d'enfourcher balaises et battes, pour certains, et de participer à la dite partie de balle au balai. Partie qui s'est plus ou moins bien déroulée, je trouve. On s'est assez bien démerdé. Tilia faisant office de Gaulle. Moi-même étant batteur, j'ai pensé. J'ai plus pris ça comme un combat que comme un sport, on va dire. Quoique deux fois les deux peuvent s'entremélanger. Mais Rain n'a pas ménagé ses efforts lorsqu'il s'agissait de passer le. Ah merde, je me rappelle plus, c'est quoi le nom que t'avais donné au soifle? T'avais donné les noms originaux? Non, c'était le soifle. C'était le soifle. Ok. T'avais donné les noms originaux? Non, c'était le soifle. Ok. Et d'ailleurs, petit aparté, je crois que l'équipe adverse aussi a pris plus ça comme un combat que comme un jeu. Ouais, bah disons qu'au bout d'un moment, quand ils ont commencé à prendre des directo shots, Ils ont pas pris ça comme un combat, ils ont pris ça comme une punition. voilà. Et après une partie rondement menée où nombreux joueurs de l'équipe adverse sont tombés à terre, nombreux kilomètres furent parcourus par Kuro afin d'essayer d'attraper le vif d'or, nombreux passes furent faites par Rain afin d'essayer de marquer le maximum de points, et nombre de sorts furent incantés par Tilia dans le plus grand des secrets pour déstabiliser l'adversaire. Nous avons fini par gagner grâce au bon, au très bon, à l'excellent même, je dirais. Vent noir, les cheveux bleus, Kuro Kaze, Avec 3 zooms sur moi, tu sais, de... qui attrapa donc le très rapide de tout doré, nous offrant donc la victoire dans le jeu. Et c'est là que nous étions arrêtés lors de la dernière séance. Presque. Presque. Il y avait eu un petit peu plus, je me rappelle plus. alors. Ah, il y a eu un tout petit peu Je me rappelle plus du tout, tu vois. On a reçu des trucs, Euh, non? Ah oui, je commence à être bourré à la fin, donc... Non. Ah oui, ça peut-être. Non, ce qui s'est passé, c'est que en fait, il y avait une certaine professeure de métamorphose qui a fait un petit clin d'œil à Kurokaze. Ah oui. Quand il a demandé si vous aviez gagné quelque chose, et que Kuro, te souviens-tu de ce qu'elle t'avait dit? Oui. Bien. Ouais, mais du coup, je peux pas le savoir, moi, j'étais pas là. Si, tu étais sur le terrain aussi, Oui, en mais fait. elle l'avait- Il a demandé si vous aviez gagné quelque chose de plus, et puis elle a dit que quelque chose du genre, je crois que que vous avez déjà votre récompense en plus. Ouais, Quelque chose comme ça. Kuro s'était servi. Voilà. Mais ça, vous le savez pas. Bah maintenant, on le sait. Enfin, nous, on Oh, le mais sait, on mais- s'en doute. Et donc, on s'était arrêté au moment où vous retourniez en direction des vestiaires. Mais on quittait l'école, non, il me semble. Oui, c'est fort probable. Oui, je me rappelle ça. Vous aviez un petit peu fait la fête avec les étudiants. Oui. Et puis ensuite, vous étiez parti de l'école. Je tiens à préciser que je festoie vivement avec mes adversaires aussi. Je vais aller les voir, puis je vais aller boire un verre avec eux parce que je les ai quand même pas mal maltraités pendant le match. Ouais, en effet. Mais tu constates bien vite que les autres ne t'en veulent pas de ce que tu as fait. S'ils avaient pu, ils auraient probablement fait la même chose. Ça fait partie du sport. Ça fait partie du sport, monsieur. Tout à fait. Et donc, vous avez quitté l'école. Où vous rendez-vous?
Bah, les courses, on avait déjà fait, il me semble. Il est quelle heure là? Eh bien, le match avait commencé le matin. Il s'est terminé relativement rapidement, somme toute. Donc, il doit être. Ouais, vous avez fait la fête, donc il y a eu l'apéro, il y a eu le repas. Et puis, vous avez ensuite passé. Ouais, il doit être le milieu d'après-midi, probablement, quelque chose comme ça. Est-ce qu'on retournerait peut-être à l'auberge où on a dormi la nuit passée, histoire de se reposer de cette journée de sport, et qu'on repartirait demain matin au plus tôt? Je pense qu'on peut quand même aller se reposer. Hmm. Déjà prendre des vivres. Je sais pas si on avait fait ça. Je vais vérifier dans mon sac à dos de maître, qui est à côté de mon arc légendaire. euh... 3 rations de survie, ça me paraît peu, on n'a pas dû en prendre. C'était celle qu'on avait prise depuis Point de Sable, ces rations, je crois, non? Ouais. Je regarde juste s'il y a autre chose. Corde, filet de pêche. Non, effectivement, j'ai rien d'autre, donc je pense que on devrait prendre des vivres. Ouais. Des vivres. Mhm. On- J'achète 15 rations à 0,5. J'ai déjà enlevé mes PO. Ok, et j'imagine que c'est ce pauvre petit Syringa qui va s'y coller. Je peux en porter quelques-unes, je pense, s'il faut. Syringa peut porter des trucs. Ouais, vous avez raison, mettez toute Il la est bouffe. aussi là pour ça. Mettez toute la bouffe près de l'animal. Alors, j'allais dire, par contre, il est vrai Moi, je pense que c'est une que excellente idée. Non, mais c'est pas garanti qu'on retrouve tout. c'est Les steaks, ah bah entreposez-les là-bas, à côté des lions. c'est dans c'est dans les fontes de sel, hein, donc ça va. C'était bon. Vous N'est-ce vouliez pas acheter autre chose que les rations, ou bien? Non, je crois qu'on a fait le plein avant de partir déjà de Point de Sable, hein, plus ou moins. Des parchemins magiques. Oui, à 2400 pièces d'or. T'as raison. Mais est-ce que vous avez des potions, vous? Je suis la potion. J'ai absolument rien, moi j'ai rien. Ce serait Mais regarde à côté de ton rien si t'as pas un autre rien. Je vais aller. potion aller non vite. plus. Non, Parce que je s'il y en crois avait un pas. troisième, ça ferait déjà un petit quelque chose. Hein. Alors, 3 fois rien, content. c'est déjà un petit peu. J'ai des snowshoes, une couverture, corde. Non, mais est-ce que t'as des potions? Mais non, mais. Alors, coudre une chaussette. Non. Bon. Ah, ma corne de dragon noir, je l'avais Oui. vendue, non? Oui, ça avait servi à éponger un petit peu de nos dettes. Dilette item. C'est pour Ah, ça le qu'il y chat. avait que Yes. 2400 pièces d'or à Putain payer. Putain Putain J'ai un sac de gemmes. Ben oui. C'est maintenant que tu le dis. Ah, j'ai envie de te buter. Donne-les-moi. Et en plus, putain, c'est un sac de 15 kilos, il n'y en a pas 3 dedans. Hein. Mais quoi? T'as un sac Attends, de 15 je vais kilos de gemmes. Je vais reformuler. Non, mais c'est vrai. T'es sérieux? Oui. Hey mec, mais comment tu peux pas avoir ça? Alors, J'imagine- bah, il était rangé en. Imaginez Srendil qui sans arrêt quand il marche, ça fait schkling, schkling, Mais t'as pas schkling, de thune. schkling, et il ne tilte pas. C'est ah putain, on est pauvre, ah putain, il va C'est devant les falloir marchands. qu'on C'est devant les passe le marchands. Oh. 15 kilos de gemmes! Je Il va falloir qu'on se rende, qu'on rende notre Oh, corps pour putain, éponger nos dettes. Oh là là, schling, schling, schling. À part ça, Qu'est-ce que c'est que ce putain de sac trop lourd? Allez hop, dans la rivière. Ouf. À part Putain, ça, maintenant qu'on a nos entrées à l'école, vous voulez pas qu'on y retourne, qu'on vende les gemmes, qu'on Oh. s'achète des potions et des Bah, parchemins? si, c'est une bonne idée. Bah, je sais pas comment on peut en tirer, mais 15 kilos de gemmes, à mon avis. Il y a moyen de moyenner quelque chose. Ouais. Bah, tu pourrais par exemple ouvrir le truc et puis regarder la valeur. Ça pourrait être une bonne idée déjà. Il n'y a pas de valeur, t'as marqué un sac rempli de gemmes semi-précieuses et précieuses. Laisse-moi regarder ça, je te prends le sac comme ça, puis j'ouvre, tu sais. Ah, Ils vont Ouais, nous je- prendre pour des manches. ah On bah, va passer pour des baltrogs. je te fais le jet, Fred. Ouais, alors attends. Moi, attends. j'en ai rien à foutre, je vends pas mes gemmes. Alors, Enfin, on va
Bah, c'est pour des baltringues, encore Non, plus alors, que ce qu'on si passe déjà tu- pour des baltringues. Si tu fais un clic genre, droit je- sur ton sac de gemmes, Oui. sur la gauche, il y a quantité, Oh, price poids, prix. Non, je veux pas vous le dire. 9200 pièces Je- d'or. Sérieux, mec. Pardon Ouais, Ah, non, 9200. J'enlève mon casque, je vais faire une roulade, je reviens. Et moi, ça fait un moment que je le sais. Hein. Ça fait un moment que je le sais et que je dis rien et que je me marre. Tu sais ce qui est le plus drôle, c'est que j'ai regardé dans mon inventaire quand j'ai dit, mais je pourrais leur vendre la corne de dragon noir, et c'était juste en dessous. Ça, Mais sérieux j'étais tellement focus sur cette corne de dragon que j'ai pas fait gaffe. Oh putain. Mec. J'ai 9200 PO sur moi en gros. En Ah. gemme. Oh là là. Venez, on va à l'école, on leur vend. Bah oui. Ah oui. Alors, une pièce pèse environ 10 grammes et 100 pièces pèsent 1 kilo. Ah ouais, donc je vais vite. Donc ça ferait 92 kilos de pièces d'or. Non, non, mais on va se racheter les trucs direct. Non, mais je pourrais prendre 100 PO par contre pour avoir de la monnaie, et puis on va acheter d'autres trucs. Je prends 100 PO quand même parce que j'ai un peu de monnaie, je garde un peu de gemmes, et puis on achète quelques pare-choix, quelques trucs. Non. C'est clair. Bah oui. Mhm. Ouais. On revient, bonjour, c'est nous. En fait, Ah putain, je suis tellement désolé. suite à cette mésaventure, nous retournons donc à l'Académie du Crépuscule, ou à Maudlard, diront certains, et nous faisons du troc entre nos gemmes et nos différentes pièces d'or afin d'acheter de nombreux parchemins qui pourraient nous aider à combattre Terractinus et Mokmurian. Et ensuite nous repartons à Galdurie afin de trouver un bateau qui pourrait nous emmener jusqu'à Land Corbeau, là où se trouve la suite de notre voyage. Donc oui, vous arrivez à trouver sans trop de problème un bateau qui peut vous emmener jusqu'à Land Corbeau, si vous le désirez. Mais c'est un petit bateau, hein, parce que les gros bateaux ne montent pas jusqu'à Land Corbeau, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'à cette période de l'année, au-delà d'Oreille du Loup, la rivière commence à être pas mal gelée. Et puis surtout, Land Corbeau, c'est un petit village. C'est un tout petit village. C'est un petit peu le dernier restoroute avant la fin du monde, hein, comme on pourrait dire. Donc c'est un bled paumé, Land Corbeau. S'il est sur vos cartes, c'est surtout passer le dernier lieu civilisé avant les dernières plaines jusqu'aux escaliers de Storval. Ok, très bien. Ouais, bah même si c'est une petite embarcation, c'est pas grave. On est des aventuriers, hein. Allez. Il est comment le gars? Le gars, tu veux dire le batelier? Oui. Comme beaucoup de bateliers en hiver qui doivent prendre la mer, il est de mauvais poil. Il s'appelle Rudolf, déjà vous apprenez. Et puis Rudolf est un nain bourru, pas bourru comme un nain, mais bourru comme un nain bourru. Voyez. Il voit quand vous lui demandez à aller à Land Corbeau, il dit ouais bien sûr. Land Corbeau, les paumés. Bon d'accord, ok, vous avez de quoi payer. Vous estimez à combien monsieur, la traversée jusqu'à Land Corbeau? Land Corbeau, bled paumé de merde. Je l'aime Combien, déjà. Je l'adore. combien ça peut valoir? Ça fait 400 PA, soit 4 pièces d'or. Oh. Ok. Si c'est votre prix, je vous en donne 5 pièces d'or. C'est pour le bonus parce qu'on est en hiver. Ouais, c'est la moindre des choses pour aller dans ce pourri de Land Corbeau, aller embarquer. Oh, nice. Merci bien. Et En puis, plus, avec la bonne humeur en prime, je trouve ça génial. et puis il fait, puis ça c'est quoi? Puis il montre Syringa. Oh, ça a un nom. Alors, écoutez, c'est
une monture qui appartient à la prêtresse Tilia Cordata qui est avec nous et qui est une représentante de Sarenrae. Et cette créature est une créature à son service, donc une créature que l'on pourrait qualifier de divine. Là, Syringa, il peut faire le fier en entendant créature divine. Elle vous protégera si nous avons des problèmes, comme nous tous d'ailleurs. Le lézard qui me protège, créature divine, elle est embarquée. Et Tilia fait un petit pouce en l'air à l'attention de Kuro. Une créature divine, elle est allant de corbeau avec un lézard. Vraiment, les touristes, je vous jure. Est-ce que vous désirez une pièce d'or supplémentaire pour accepter le lézard sans vous plaindre, maître nain? Je me plains pas, je fais des remarques. Elle est embarquée maintenant. Pas que ça à foutre, faut que j'aille jusqu'au bled pourri de l'an de corbeau, il paraît. Eh bien, on va s'amuser pendant ce voyage. Ah, et tant qu'on y est, est-ce que vous pourriez le long du trajet, vous pourriez nous raconter un peu les rumeurs de ces derniers temps? C'est ce que vous avez eu des ogres, des géants, ou ce genre de créatures fantastiques? Ouais, il y a un truc fantastique qui est arrivé dernièrement. Il y a une bande de touristes qui ont fait perdre mon équipe à balle au balai. Et puis cette bande de tarés qui veulent aller en corbeau avec leur lézard pourri qui serait divin. Allez, mais rangez-moi pas ce sac ici, foutez-le là. Vous le voyez bien que là il y a l'Artimon et puis là les Artémuses. Une fois qu'on sera monté sur on est déjà monté sur le bateau là. Ouais. Je vais sortir le vif d'or et puis je vais le tenir dans ma main comme ça. je vais regarder le nain puis je vais sourire. Et tu remarques que ça change absolument rien à son humeur. Il est d'une humeur égale, d'une humeur constante, toujours de mauvais poil, tu sais. Puis Moi, ce que j'aime bien avec ce genre de gens, c'est que t'es jamais surpris, tu vois. il apparaît gentiment et puis tu vois que même si vous êtes à un emplacement qui le dérange pas forcément, il trouve toujours le moyen de râler pour quelque chose, quoi. Tiens, putain, là, normalement, il y a une jolie vue sur un arbre, mais là, il y a une espèce de domètre entre l'arbre et moi. Allez, jusqu'à un corbeau blanc pourri. Enfin, vraiment, il ronchonne pour ronchonner. Vous avez l'impression que Rudolf est un ronchonneur né. Voilà. Rudolf, cher Après, batelier. Ses parents l'ont appelé Rudolf, enfin, je veux dire, ça partait mal. Ça veut dire loup célèbre, hein, quand même, Rudolf, excuse. Ouais, mais ça veut dire. Ouais, mais. Dit en mode Rudolf, ça pourrait vouloir dire tout ce que tu veux, mec. C'est D'où pourri. venez-vous, Rudolf? Ouais, je viens de l'avant du bateau, vous avez pas vu que je suis allé souquer les Artémuses. Non, mais. Je suis allé vous souquer venez- les Artémuses. Je viens de Galdurie, moi. Je suis un vrai Galdurien. Ah, d'accord. Gal du roi. On n'est pas rien, nous, on est des rois. Gal du roi. Ouais, je vois ça. Le roi de la rivière de mes fesses, là. Bête pourrie. Putain, pourquoi je suis pas allé faire batailler dans un pays chaud, moi? On a dit, allez à Corvosa, vous verrez du pays, mais non, faut que j'épouse une rombière qui habite à Galdurie, quoi. Oh putain, qui a pas voulu se tailler de là avec sa putain de mère. Oh, ma belle-mère, je vous jure. Bête pourrie, oreille du loup de mes fesses, lent de corbeau. Puis il continue comme ça, il ronchonne et il ronchonne. Visiblement, là où vous respirez, lui, il ronchonne. Il n'y a pas 2 minutes qui se passent sans qu'il laisse échapper un million de sabords de bachibouzouk. En fait, c'est ses respirations, ses majuscules et ses ponctuations. Exactement. C'est en fait c'est Rudolf de la Tourette de son vrai nom. Moi, je vais réussir à percer sa sensibilité avant la fin du voyage. Très certainement. Comment s'appelle votre femme, Rudolf? Vous vous plaignez toujours d'elle, mais... Vous l'avez quand même épousée, elle devait vous plaire à un moment. Ouais, elle avait une belle barbe. Ah, Gunhild. Ouais, elle était jolie à l'époque. Ouais. Plus le cas Sur- maintenant? Bah, surtout, ça la rend nettement moins belle de savoir qu'elle a amené sa connasse de mère chez nous. Ah non, mais je vous jure. Oh, Qu'est-ce qu'elle vous fait, la belle-mère? bah, des trucs de belle-mère, comme d'habitude. On voit bien que vous êtes pas mariés, vous. Putain de rombière, je vous jure. Eh bien, je suis Combien marié depuis 2 jours. Ouais, profitez-en, la lune de miel va pas durer. Et du coup, Il y a c'est pas bien eu que de vous... lune de miel. C'est bien que vous partiez en voyage avec nous, Rudolf. Vous êtes loin de votre belle-mère. Euh, Faut
profiter de l'instant présent. Vous êtes avec des guerriers, nous sommes une bande de héros, vous faites quelque chose d'héroïque. Si je peux vous raconter, juste pour égayer un petit peu votre journée, nous sommes un groupe ici qui protégeons la prêtresse Tilia Cordata. Et nous allons de ce pas aux escaliers de Storval pour en découdre avec des géants. Avec des géants, des géants. Mais oui, pour vous sauver la vie. Saloperie de géants, là encore des saloperies de ce bled pourri au-delà de l'an de corbeau. Putain de bled pourri, il y en a qui nous amènent des géants maintenant. Eh oui, ils ont déjà attaqué Point de Sable, vous savez, ce petit village au Ouais. sud-ouest de Galdurie, et on l'a défendu Point de Sable. Mais ouais, encore un endroit pourri qui est tout humide, point de sable, mais tout est pourri dans cette Varésie. Ouais, j'aurais dû aller en Osirion, c'est là-bas au moins il y a du sable. Mais Et qu'est-ce qui pas vous toute empêche d'y cette aller? flotte. Juste là, je vais me pencher vers Strandy. Je pense que parler de la colonie Goblin, c'est pas un argument en faveur de Point de Sable. Hein. Non, j'ai pas l'impression. Ah, qu'est-ce qui vous empêche de Alors. partir en Osirion, cher nain? Je viens de vous le dire, il y a ma rombière qui veut rester ici. Bah, vous êtes l'homme de la famille, vous l'obligez à partir. Vous connaissez pas ma rombière Non, en effet. Quelqu'un a reçu un message dans le chat. Et bien évidemment, c'est en aveugle ce que je demande. Oh, Eh oui. attends. Donc vous savez à qui j'ai demandé. Maintenant, oui. Laisse-moi. Ah. Ça va. Ça va. T'es pas au mieux de ta forme. Tu préférerais nettement être ailleurs. Est-ce que le fait que mes amis soient là m'aide à. Probablement, oui. Ouais. C'est probablement ça. Bon. Mais cette petite coquille de noix sur cette, J'avais oublié. cette étendue d'eau. T'avais pas compris, Lucie? Mais non, j'avais oublié que t'avais le mal de mer. Ah, c'est pas le mal de mer. C'est pas non, le de non. mer, c'est différent. C'est que t'as pas le pied marin du tout. C'est pas ça. C'est différent encore. C'est différent. L'eau et Srendil, ça se mélange à peu près aussi bien, si tu veux, Avec que, l'huile. que l'eau et le bac de la tortue. Tu vois, c'est le même genre de Oh, mélange. c'est tellement sale. Moi, j'aurais dit de l'eau et de l'huile. Ah ouais, mais non, je préfère les choses sales, tu devrais le savoir. Puis ça s'est très bien mélangé, hein, ça s'est mélangé. Ouais, c'est une façon de voir les choses. Est-ce que je vois que Strandy n'est pas bien? Ah oui, quand même. quand même. Ok. Alors, je vais aller vers Srendil et le soutenir moralement, le faire respirer et lui rappeler notre voyage en binôme et lui dire mais souviens-toi quand les flots étaient déchaînés, que le bateau tanguait à tout va, tu as su résister, tu as su repousser les obstacles. Et je suis sûre que ça le fait encore plus. Mais si, souviens-toi de ces sensations, pourtant tu y as survécu. Arrête, Tilia. Alors tu remarques qu'il n'est pas malade, mais il est mal à l'aise. Il est tout pâle. Il est, voilà, il se sent pas bien, mais c'est pas physique. Ok, bah je vais continuer à essayer de lui parler pour le distraire et puis qu'il se focalise sur autre chose. Pense au doux clapotis des vagues sur les cadavres. Et, donc, vous... Rappelle-toi lorsque tu volais à dos de dragon. Là, t'étais dans ton élément, non? Rappelle-toi lorsque toi, tu étais un dragon. C'est pas deux, trois petites vaguelettes qui vont te faire peur. C'est pas de la peur, c'est différent. Oui, mais peu importe tes adversaires, que ce soit de l'eau ou que ce soit n'importe quoi d'autre, je sais que ça ne peut pas te faire peur, car, au fond, tu es un dragon. Les ronchonnements de Rudolf de la Tourette ont tendance à quand même permettre aussi à Srendil de faire abstraction de son aversion envers l'élément liquide, de même que le soutien de Tilia qui essaye de le rasséréner. Et les lacets ne sont pas trop sinueux de la rivière.
Les lacets de la rivière ne sont pas trop sinueux, plutôt, devrais-je dire. Et puis, le voyage en longeant bois grognon se fait relativement, enfin, d'abord jusqu'à Oreille du Loup, se fait facilement. Et puis, quand vous arrivez à quelques encablures d'Oreille du Loup, Rudolf vous dit puis alors, vous voulez aussi vous arrêter dans ce bled pourri d'Oreille du Loup, je vous amène directement dans ce bled pourri de Lande Corbeau, là. Ouais, on va directement au bled pourri de Lande Corbeau. Y a-t-il un endroit de Varisy qui trouve grâce à ses yeux? Le Zirion. Ah non, c'est pas en Varisy. Et non, c'est en Osirion. Et puis, mais vous comprenez vite que même vous pensez que ici il râle contre la flotte et contre l'hiver, mais s'il était en Osirion, il râlerait probablement contre le chaud et le sable. Je vais quand même lui raconter un peu par tout ce qu'on est passé, lui raconter toute l'histoire en détail, pourquoi on fait ça et pourquoi il est important à la contribution de la quête, juste pour voir un petit peu. Et je vais vraiment le saouler, hein. Je vais raconter toute l'histoire en détail, etc. Ah, mais il est d'une humeur absolument égale. Tu peux essayer d'y mettre de l'humour, tu peux essayer d'y mettre du sentiment. Tu constates que c'est un bloc de râlerie. Il est fabriqué en rallium, tu vois. Mais C'est- le sauvetage potentiel de la Varisy, ça lui fait aucun frisson, ça lui évoque rien. Non, écoute, pas que tu aies l'air de remarquer. Peut-être que ça lui fait quelque chose à l'intérieur. Peut-être que tout au son fond. petit cœur de nain bat en entendant ceci. C'est possible. Mais il a en tout cas une apparence de râleur qui voilà, il ne s'en départit pas. Non, ça se dit pas. Il ne s'en Ça le lâche pas. Voilà, ça ne le lâche pas. Il ne déséquipe pas sa râlerie. Et puis il continue à râler tout au long. Et puis Je me fais à une un raison moment, au bout d'un moment, hein, j'arrête de lui parler, puis je regarde au large. ouais, le pied posé sur le bastingage à l'avant, avec la tête légèrement en arrière, le regard vers l'avant, avec le vent qui souffle dans tes cheveux. Et tout. Exactement, t'as tout Voilà. compris. Tout à fait. Et puis donc, il vous faut quand même de nombreuses heures, et même le soir arrive. Et puis, pour passer la nuit, vous voyez que Monsieur Grognon jette l'ancre au milieu de la rivière, en fait. Et puis il arrête le bateau au milieu de la rivière, et puis on va faire dormir au beau milieu de cette étendue de flotte pourrie où il fait froid puis humide, passer une bonne nuit. Puis il va dans un coin du bateau, et puis il se couche pour la nuit, il s'endort. Je lui dis quand même faites de beaux rêves. Hein. Que Desna vous bénisse d'une nuit douce et calme. Ouais, merci. J'espère que je vais pas trop faire de rêves pourris cette nuit. Tes rêves ils sont pourris. Ah non, mais pour lui, tout est pourri. C'est Ah. pourri. Je trouve 10 000 J'ai pièces d'or compris. par terre. Merde, j'en voulais 10 000 une. Alors, je vais vous demander, madame et messieurs, sauf Srendil, de bien vouloir aller à Viens par là, je vous prie. Oh, allons, elle vient par là. Qui c'est qui doit y aller? J'ai pas compris. Tous Tout sauf le moi. monde sauf Srendil. Ah. Vous êtes réveillé par l'ours, que dis-je, par Rudolf de la Tourette. Qu'est-ce que c'est que ce bordel que vous avez foutu sur mon bateau? C'est quoi cette espèce de voyageur qui fait de la lumière? Puis il vous montre Srendil, et vous voyez qu'il a l'air d'avoir un sommeil pas agité, mais il y a comme des éclairs qui parcourent son corps. Et vous voyez qu'à un moment, il tend la main, et qu'il y a des éclairs qui jaillissent. Il y a un éclair qui jaillit de sa main. Et vous voyez le nain qui recule du bateau, dans le bateau, l'air terrifié. Et puis, au moment où cet éclair jaillit de la main de Srendil, vous voyez qu'il se réveille. Je vais vers Rudolf et ouais, vous inquiétez pas, c'est sa méditation nocturne, c'est normal. C'est pour avoir c'est pour ses compétences magiques, tout ça. Vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Ça va, Srendil?
Mais qu'est-ce que ces méditations pourries? Ils font des éclairs pourris qui peuvent cramer mon bateau. Pourri. Mais il fait trop humide, vous l'aviez dit, il va pas cramer le bateau, vous inquiétez pas. Srendil, ça va? Je me réveille, tu sais. Puis là, je vous regarde, et je souris et je vous dis, je crois bien que oui, ça va. Bon, bah raconte. Disons que je crois avoir rencontré le dragon de la légende qui est dans ma famille depuis depuis des siècles. Oh. Il m'a parlé et vous me sentez pas pétrifié par la peur, ni je suis pas apeuré, je suis pas tremblant ou quoi, vous voyez un espèce de sentiment béat d'émerveillement et d'humilité sur moi. J'allais dire, est-ce que t'es tremblant d'excitation? Pas d'excitation, vraiment, je me sens comme comme si j'avais eu une expérience religieuse, on va dire. C'est une très grande humilité et une très grande béatitude qui m'envahissent en ce moment. Je l'ai rencontré, il est vrai. Il est majestueux. Il m'a dit que je pourrais faire appel à lui une fois. Je ne sais pas l'ampleur que cela peut représenter, mais je sais qu'il est là, qu'il m'accompagne et son sang est vibrant et fort en moi. Mais il t'a dit pourquoi il t'avait choisi? Simplement parce que la légende de ma famille est vraie. Un de mes ancêtres a bel et bien passé un pacte avec un dragon de bronze mourant, à qui il a accordé son pouvoir pour être sauvé. Georgie, je vais juste te demander d'aller à Come Here pendant quelques petites secondes, s'il te plaît. Yavol, Herr Général. Alors que Srendil vous parle, vous avez déjà remarqué que au réveil de certains de ses rêves, il avait de temps en temps quelques artefacts draconiques dans sa personne, comme des ombres d'écailles qui apparaissaient, comme un bras avec des griffes, ou de temps en temps les yeux en forme, les pupilles en forme d'œil de chat. Et là, vous constatez que, à nouveau, il a des pupilles en forme d'œil de chat, mais que cette fois-ci, ça semble persistant. Et vous, en observant bien son regard, Rain, tu t'aperçois que c'est comme si, au fond de sa pupille, tu voyais de temps en temps des éclairs de foudre à l'intérieur de son œil. Voilà. Tout le monde. Srendil, Oui, c'est moi. tu vois les yeux de Syringa Je de vais manière, regarder de manière générale. Hein. Oui. Mhm. Non, je dis ça comme ça. Je Tu fais vois, un- je te fixe dans les yeux, ça me dit aussi, hein. Tu as un regard foudroyant, Srendil. J'ai pas de miroir sous la main, donc je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire? Tu as des yeux de dragon, Srendil, ouais, ça veut dire. Sérieux? Oui. Puis là, je vais prendre ma Samoun et je vais essayer de voir dans son reflet si je vois quelque chose. Et tu constates que tu n'arrives pas à voir vraiment ton reflet dans la lame. En revanche, ce que tu vois de temps en temps, c'est des petites lueurs crépitantes, un peu bleutées, à l'endroit où se trouvent tes yeux. Mais c'est trop stylé. Mais c'est beaucoup trop stylé. C'est très fugace.
ça pourrait pas t'aider à lire la nuit ni à faire un stand au marché, donc, par exemple. Mais donc effectivement, tu remarques qu'il y a quelques petits flashs lumineux à l'endroit où devraient se trouver tes yeux. Oh. Je suis très content. Bon, bah, tu nous fais un résumé concis de tous tes rêves et de ce chemin jusqu'ici. C'est à chaque fois plus ou moins pareil, sauf que je peux aller à chaque fois un peu plus loin. Les premières fois, j'étais dans une caverne et je me retrouvais face à Longue Dent, Grande Dent, Longue Dent, Longue dent. Longue Dent. 3 fois on s'est affrontés. La 4e fois, il n'était pas là, mais j'ai eu accès à une salle dans un sous-sol où un cadavre de dragon était au milieu d'un tas d'or. Et il tenait un livre entre ses mains. Lorsque j'ai pris le livre, j'ai pu y voir une longue généalogie, et puis elle s'est arrêtée sur mon nom avant que je revienne à moi. Et cette fois-ci, il s'est passé exactement la même chose. J'ai pu rentrer de nouveau dans la caverne, accéder au livre, sauf que le dragon en squelette a commencé à se matérialiser. Sa chair, ses muscles, les fibres de ses muscles, tout s'est reformé. Et je me suis retrouvé face à un très ancien dragon de bronze. Mon ancêtre. Celui avec lequel mon ancêtre a passé un pacte et qui a donné notre lignée draconique. Et il m'a reconnu comme étant un de ses descendants et m'a dit que je pourrais faire appel à lui à une seule reprise et que je devais bien choisir mon moment. C'était merveilleux. Ouais. Une arme de plus pour le groupe. Un très grand moment pour moi en tout cas. Et un Srendil remonté à bloc pour nous. Et pour la Varusie. Et pour Rudolf. C'est pourri, prophétie pourrie. Exactement. Dragon de foudre de merde, j'ai toujours préféré le feu. Ça, tu peux pas me donner. Mais donc la nuit se termine sans autre forme de dérangement que ce soit. Et au petit matin, vous voyez que ce qui vous réveille, en fait, ce sont au-dessus de vous les cris de Mistral qui est en train de chasser et qui plonge vers l'eau et qui ramène un poisson et il le becte sur le bastingage. Et vous constatez que le bateau a déjà repris son voyage en direction du nord. Et vous longez Bois-Grognon et vous avez une lande sur votre droite au pied des montagnes qui forment le côté ouest des montagnes de Malgorian. Et cette longue plaine est blanchie par la neige qui laisse miroiter les reflets du soleil en ce matin au ciel clair et à l'atmosphère calme. Cependant, au loin, après Landcorbeau, vous savez que vous attendent les escaliers de Storval, que vous ne discernez pas encore. C'est encore trop loin et la brume matinale qui cache la vue à longue distance. Et vous continuez à remonter la Charbonneuse. Et la journée se passe paisible. Au rythme des doux grognements de votre batelier qui continue à pester tout ce qu'il peut contre tout ce qu'il voit, vit ou ressent. Et le soir arrivant, vous voyez le petit village de Landcorbeau qui a l'air d'être loin de tout, avec des masures pas très riches, qui ont l'air de tenir debout, qui n'ont pas l'air en ruine, mais qui n'ont pas l'air très très riches.
vous voyez quelques habitants qui regardent passer le bateau d'un air méfiant, qui parfois crachent au passage du bateau. Et votre batelier approche du ponton qui dessert l'Anse Corbeau et est arrivé dans votre bled pourri, l'Anse Corbeau, avec des gens de corbeausiens pourris, là. Accueil de merde dans ce bled pourri, prenez bien du plaisir, pourri. On n'a pas idée de voler dans un bled aussi pourri que ça. Eh bien, merci pour ce super voyage, Rodolphe. C'était génial. Et pour cette bonne humeur. Oui. Ouais, j'en prie. Je pourris, je leur descends dans la rombière. Putain de flotte pourrie, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ce boulot pourri? Et puis donc, vous voyez que Rudolf, j'allais dire reprend la route, mais non, il ne s'arrête même pas pour la nuit. Il repart en direction du sud directement dès que vous êtes descendu du bateau. Bon, mes camarades, nous voici arrivés à l'Anse Corbeau.